Cette année, entre fin mars et fin mai, les pluies diluviennes ont causé la mort de 4 personnes, dont 3 à Yopougon-Mikao et 1 à Abobo-Sagbe. Les prévisions météorologiques annoncent de fortes précipitations les jours à venir. Pour éviter le pire, les autorités de la commune d'Abobo montent au créneau. Elles invitent les habitants à quitter les sites déclarés zones à risque, notamment les habitations sur les flancs de collines et des bassins d'orage. Cette année, nous ne voulons pas qu'il y ait des morts au niveau d'Abobo. Pour cela, le maire nous a instruit de prendre les dispositions, de sensibiliser les populations afin qu'elles puissent sensibiliser leurs différentes communautés. Des dispositions ont été prises pour le recasement des populations résidant dans ces zones à risque, rassurent les autorités municipales. Des sites de recasement ont été identifiés. Pour la plupart, c'est des édifices publics, des écoles. Ces sites ont été trouvés par rapport au rapprochement des sites à risque. Abobo est entouré par des ravins et bassins d'orage du fait de sa situation géographique. Sur les 21 bassins que compte la commune, 11 ont été aménagés. Dans notre commune, il y a les points bas des Talvec où il y a des éboulements souvent. Donc nous sommes en train d'étudier comment il faut aménager tous ces points bas pour que ça rentre dans l'architecture de notre commune. Le maire de la commune tient à ce projet. Invité à cette rencontre avec les autorités municipales, chefs de communauté et de villages, présidents d'associations de jeunesse et de femmes, il s'engage à prendre une part active dans cette campagne de sensibilisation pour éviter d'autres pertes en vie humaine dans leur commune. Chaque année, les pluies diluviennes qui s'abattent sur le district autonome d'Abidjan créent la désolation dans les familles. En 2018, ces pluies ont fait une vingtaine de morts. Fleuve Béré, sur l'Askunairi, Korokopla, Mankuno. Pas de pont pour allier les deux départements distants de 40 km. La traversée de ce cours d'eau demeure une équation à plusieurs inconnus à résoudre. Le pont réalisé par les colons est hors d'usage depuis 1961. Cette voie a été construite en 1912 en vue de l'arrivée des rails à Boaké. Cette route est à l'abandon et nous sommes en train de prier le président de la République, le gouvernement, afin qu'elle soit rouverte et qu'on y fasse un pont. En période de crue, la situation est plus qu'inquiétante. Il y a une corde qui lie aux arbres et donc c'est avec bien une pirogue et c'est pas donc ce procédé qui traverse. Et nous voulons que cela donc puisse vraiment prendre fin. Pourtant réputée zone de grande production d'anacade et également du cacao. Conséquence, le difficile écoulement émévant des productions. Une ouverture du village sur le monde, l'écoulement des marchandises serait très facile. Et la population profiterait de l'effort qu'elle aura fourni. Quand nous voulons voyager, il faut marcher d'ici sur une distance de 5 km avant d'arriver au carrefour qui est à Soukourban. Aujourd'hui, un seul rêve pour les nombreux villages de la localité. De Béoumi, vous êtes à Mankono, je crois à moins de 100 km. Et puis de Kouneri à Mankono, vous êtes à moins de 50 km. Donc c'est vraiment un gain de temps, un gain aussi au niveau économique. Et nous voulons véritablement que le gouvernement entende ce cri de cœur afin que la région connaisse ce regain économique que nous attendons. Déjà, un pont est construit sur le Béré à Bambalouma, sur l'Askunari Kongasso, Mankono, pour désenclaver une partie de cette localité. Nous disons merci au président de la République, au Premier ministre Amadou Gon et à tout son gouvernement. Dans le cadre donc des visites d'État, il avait promis que ce pont sera fait et c'est donc aujourd'hui chose faite. Mais nous attendons que celui-ci aussi soit fait afin que notre région connaisse un vrai regain de vitalité au niveau économique. La réalisation du pont n'est pas la seule difficulté de cette localité. La route qui mène à ces villages Mouna est difficilement praticable. Les populations attendent ce pont depuis 58 ans. Ils auraient pu tenir la salle en haleine de longues heures durant. Mais ce n'étaient pas eux les stars de la soirée. Quand le rideau se découvre, deux générations que tout oppose s'affrontent sur la scène. On fait rien à ça. Drôle de femme, c'est le nom de la fresque. Avec pour trame un clash générationnel entre d'un côté les pagneuses, mues par la vertu, de l'autre, des femmes plus jeunes,
Aux mœurs légères, avides du gain facile, appelées les collantières. 1h30 de spectacle pour passer en revue les problématiques de l'éducation de la jeune fille, les violences faites aux femmes, la polygamie et l'immigration. Excusez-moi, ils sont toujours là, les jeunes filles dans la cour, là. Des actrices qui ont réussi à brûler les planches. Le public en a eu pour son temps et pour son argent. C'est une véritable fierté. On voit bien que le théâtre, l'humour, ce n'est pas que pour les hommes. Je voulais féliciter Madame Da Silva pour cette belle initiative et vraiment qui valorise les compétences féminines dans le monde du théâtre. Il fallait y penser, regrouper les femmes et surtout de plusieurs générations pour leur permettre de s'exprimer. Moi j'ai la moralité, le talent des artistes, vraiment c'était bon. Ils ont bien presté. Paris réussit donc pour la promotrice. Le théâtre, le rire sont des vecteurs essentiels pour faire passer un message important, le message de l'éducation de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le tableau auquel on assiste, il est tellement sombre que si l'on ne fait pas quelque chose dès maintenant, ça sera grave dans quelques années. La note musicale a été assurée par les Nana Bands dans ce spectacle 100% féminin qui sonne peut-être la renaissance du théâtre ivoirien. L'édition 2019 de la Super Division de Maracana a été un succès à plusieurs égards. Succès d'affluence avec un nombre de plus en plus important d'équipes qualifiées. Il y en avait 28 cette année. Succès sportif avec la victoire finale de GMC Yopougon dans une ambiance de CFA, entendez, convivialité, fraternité, amitié, le triptyque cher au Maracanier. Succès diplomatique enfin avec la bonne nouvelle apportée à la famille du Maracana. Vous avez demandé au ministère des Affaires étrangères un accord de siège. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai signé l'accord de siège en faveur donc de la FIMA. Non, il a dit FIMADA, non, c'est la FIMA. C'est la Fédération internationale de Maracana. Le Maracana est une discipline créée en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens. Après la mise sur pied en 2009 de la Fédération ivoirienne, la fièvre du Maracana s'est rapidement propagée en Afrique et touche déjà de nombreux pays hors du continent. Les raisons de cette expansion rapide sont identifiées. Ce sport contribue à resserrer les liens entre Ivoiriens, contribue à consolider la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité, la cohésion sociale. Il n'y a pas de discrimination en sport, il n'y a pas de discrimination au Maracana. Religion, ethnie, origine, on ne regarde pas tout ça, on regarde l'effort fourni. La Fédération internationale de Maracana, FIMA, aura donc son siège en Côte d'Ivoire. Elle est dirigée par un Ivoirien, Bleu Louan, Jean Charlemagne. Premier cas d'Ebola en Ouganda depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a 10 mois. Un garçon de 5 ans décède dans la nuit de mardi à mercredi des suites de cette maladie. Le garçon testé positif pour Ebola hier à Kazézé est décédé dans l'unité de mise en quarantaine. Comme le veut la pratique pour les cas d'Ebola, il est recommandé que les victimes soient enterrées immédiatement et tous les membres de sa famille ont été mis dans l'unité de quarantaine pour une observation. La ministre ougandaise de la Santé avait expliqué mardi que l'enfant était parti de Kazézé, l'ouest de l'Ouganda, avec sa famille pour assister à des funérailles en RDC et qu'il était tombé malade à son retour dans le pays. Le ministère ougandais de la Santé et l'OMS ont envoyé une équipe de spécialistes dans la ville de Kazézé pour essayer de retrouver d'autres cas probables de la maladie et de vacciner ceux qui auraient pu entrer en contact avec l'enfant malade, selon l'OMS. L'Ouganda s'était mis en état d'alerte depuis le début de l'épidémie dans l'est de la RDC où plus de 2000 cas d'Ebola ont été enregistrés. Les 2 tiers de ces malades sont morts.